Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la deuxième partie pour tricoter notre combinaison. Nous avons terminé dans la première partie le dos. Maintenant, nous allons attaquer le devant de notre combinaison. Alors, pour cela les tricopines, vous allez monter 26 mailles. Vous vous souvenez, pour le dos, nous avions monté 25. Ici, nous allons monter 26 mailles. Vous allez faire exactement la même technique. Regardez, qu'on a fait pour le devant. Vous allez tricoter vos 6 cm au point. Regardez, au point perlé. Donc pendant 6 cm, on va faire nos points perlés. Et après, donc toujours avec nos aiguilles numéro 3, n'oubliez pas que nous commençons toujours le bas de notre jambe. Regardez les bordures avec nos aiguilles numéro 3. Donc, nous sommes avec nos aiguilles numéro 3 et nous avons tricoté nos 6 cm en côte perlée. Et maintenant, nous allons passer à nos aiguilles numéro 4. Donc, on prend les aiguilles numéro 4 et nous allons, regardez les tricopines, nous allons faire une augmentation. Pour cela, une fois que nous avons tricoté toutes nos mailles, nous allons tricoter un rang tout à l'endroit. Regardez. Toutes nos mailles, nous allons les tricoter. Nous sommes sur l'endroit du travail et nous allons tricoter un rang, toutes nos mailles à l'endroit. Comme ça, on passe à nos aiguilles numéro 4. Donc, je tricote mes 26 mailles à l'endroit. Voilà, comme ceci. Donc, nous avons terminé avec nos aiguilles numéro 3 et on reprend donc avec nos aiguilles numéro 4. Donc, les tricopines, nous sommes sur l'envers de notre travail et nous allons prendre une maille lisière. Donc, la maille lisière, nous la prenons. La maille qui suit, regardez, je vais la tricoter 2 fois. Donc, une fois je pique le brin avant et une fois le brin arrière. Je l'ai tricoté 2 fois. Je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Après avoir tricoté nos 6 mailles à l'endroit, nous allons passer notre fil devant et nous allons tricoter en faisant des augmentations nos mailles, regardez, à l'envers. Donc pour cela, je prends ma maille qui est sur mon aiguille de gauche, comme ceci. Je la repositionne. Je la tricote une fois normalement et une fois le brin qui est face à moi ici. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. La maille qui est sur mon aiguille de gauche, je la prends sans la tricoter et je la tourne. En fin de compte, regardez, je l'ai tournée pour pouvoir la tricoter 2 fois. C'est-à-dire, donc je la tricote à l'envers, une fois le brin arrière, une fois le brin avant. Et je vais répéter cette opération 9 fois. Là, nous l'avons fait 2 fois. Donc, je prends ma maille qui est sur mon aiguille de gauche, je la retire sans la tricoter et je la repositionne. De façon à ce que je puisse la tricoter 2 fois sans problème. Donc, une fois le brin arrière, une fois le brin avant. Je prends la maille suivante, je la retourne, je la repositionne, je la tricote une fois le brin arrière, une fois le brin avant.
je recommence, regardez. Je la retire, je la repositionne, je la tricote. Une fois le brin arrière, une fois le brin ici, regardez, avant. Je les tricote à l'envers. La maille suivante, je la retire, je la tourne, regardez, et je vais tricoter une fois le brin avant, une fois le brin arrière. Alors, je vais faire ceci jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais le faire encore 3 fois. Donc, je le fais sur 9 mailles. Comme ceci. Regardez la maille. Je la retire, je la repositionne, je la tricote. Une fois le brin arrière, une fois le brin avant. Je la retire, je la remets sur mon aiguille et je la tricote. Une fois le brin avant, une fois le brin, regardez, qui est face à moi. Donc je dois répéter cette opération 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Les 9 mailles qui restent, maintenant je les tricote normalement à l'endroit. Donc je dois avoir au total 36 mailles. Maintenant je suis sur l'endroit et sur l'endroit les tricopines, regardez, je vais tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe le fil face à moi et je vais tricoter une maille à l'envers. Comme ceci. Je passe le fil derrière et je vais tricoter 18 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 mailles donc à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je vais tricoter une maille à l'envers. Et les 8 mailles restantes, je les tricote à l'endroit. Je suis sur l'endroit, sur l'envers, excusez-moi. Donc, sur l'envers, nous allons tricoter 8 mailles. 8 mailles, 1, 2, 3, à l'endroit. Donc, cinq, 6, 7, 8. 8 mailles à l'endroit. Et regardez, la maille suivante est une maille à l'endroit. C'est celle que nous avions tricotée à l'envers sur l'endroit de notre travail. Maintenant, cette maille, regarde les tricopines, je vais faire une maille perlée. C'est-à-dire que je vais venir piquer, regardez, au centre ici de ma maille. Que celle-ci. Et je vais tricoter 18 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15, 16, 17, 18. La maille suivante est une maille à l'endroit, qui se présente à l'endroit. C'est pareil, regardez, je ne vais pas la tricoter comme ceci normalement, mais je vais aller venir, regardez, piquer dans le cœur de la maille ici. Donc je fais une maille perlée comme nous avons fait ici pour notre bordure. Et maintenant je vais tricoter mes 8 mailles à l'envers, à l'endroit, excusez-moi, mes 8 mailles à l'endroit. Alors je vais vous expliquer les tricotines, je vais vous montrer, regardez. Donc nous avons 8 mailles de bordure de chaque côté. Donc ici nous avons une maille perlée. Après nos mailles de bordure, nous avons une maille perlée et nous avons 18 mailles au centre sur l'endroit qui se présente à l'endroit. Sur ces 18 mailles, nous allons faire des torsades. Donc, et nous avons fait ces augmentations de façon à ce que vous savez que les torsades ont tendance à resserrer le travail. Donc, c'est pour ne pas que ça serre notre travail et que nous ayons les mêmes dimensions que pour la jambe arrière. Donc, une fois que nous avons fait ceci, les tricopines, nous allons tricoter encore un rang normalement. Donc, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter nos 8 mailles. Donc, sur l'endroit, nous allons tricoter nos 8 mailles à l'endroit. Nos 8 mailles à l'endroit. Après, notre maille perlée, regardez, sur l'endroit, nous allons la tricoter à l'envers. Nous allons tricoter nos 18 mailles à l'endroit. Donc, nos 18 mailles de notre torsade, nous allons le faire un peu plus loin. Après nos 18 mailles, nous avons une maille à l'envers et nos 8 mailles de bordure. Enfin, de chaque côté de notre torsade. Quand je dis bordure, ce sont nos 8 mailles de chaque côté de notre torsade. Donc, sur l'envers, je vais vous montrer encore une fois les tricopines. Donc, 8 mailles à l'endroit. 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. La maille suivante est une maille à l'endroit. Nous allons la piquer au cœur ici. Nous allons la piquer au centre là. Nous allons faire une maille perlée comme ceci et nous allons tricoter nos 18 mailles . Donc, nos 18 mailles à l'envers. Décidément, je vais y arriver. Donc, ma maille qui se présente à l'endroit, je vais venir la piquer au cœur de la maille. Donc en dessous, et je vais tricoter mes 8 mailles de bordure. Donc maintenant les tricopines, sur l'endroit, nous allons former notre première torsade. Alors pour cela, prenez une aiguille auxiliaire, je vous le conseille. Donc là, est-ce que moi j'ai prévu ça? Je vais voir. Voilà. Donc, vous prenez une aiguille
comme ceci. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une aiguille double pointe, une aiguille à tricoter, ça n'a absolument pas d'importance, mais il faut que vous ayez quelque chose. Donc, maintenant les tricopines, nous allons tricoter nos 8 mailles à l'endroit. Nos 8 mailles à l'endroit. Nous avons une maille à l'envers et maintenant les tricopines, nous allons prendre notre aiguille auxiliaire et nous allons passer 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons passer 6 mailles sur notre aiguille auxiliaire que nous allons mettre devant. Nous allons tricoter 6 mailles qui suivent à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tricoté 6 mailles à l'endroit. Maintenant, je vais tricoter, regardez, les mailles que j'ai mises en attente sur mon aiguille à torsade. Donc, je vais tricoter celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc, j'ai tricoté les 6 mailles placées sur mon aiguille à torsade et je tricote les 6 mailles suivantes à l'endroit. Nous avons un résultat comme ceci. Maintenant, nous avons une maille à l'envers et je tricote mes mailles comme ceci. Donc, les tricopines sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire toujours nos 8 mailles à l'endroit. Donc sur l'envers, n'oubliez pas de piquer la 9e maille qui est une maille perlée au cœur de pas la maille qui est sur l'aiguille mais qui est celle qui est juste en dessous. Regardez, c'est une maille qui est à l'endroit et je ne la tricote pas comme ceci, mais je vais la piquer juste en dessous, regardez, au centre de la maille et je la tricote. Donc vous faites ceci que sur l'envers du travail. Les autres mailles, vous les tricotez comme elles se présentent. Donc j'ai mes 18 mailles ici que je vais tricoter à l'envers. Je vais vous montrer encore une fois. Donc mes 18 mailles, je vais les tricoter à l'envers. La maille qui suit, regardez, est une maille à l'endroit et je vais la piquer juste ici dans la maille en dessous et les 8 mailles qui suivent, je les tricote à l'endroit. Donc maintenant les tricopines, vous allez continuer à tricoter. Je vais vous expliquer tout ça. Donc nous avons fait notre première torsade. Nous avons tricoté sur l'envers nos mailles comme elles se présentaient. Maintenant vous allez tricoter un rang, vos mailles ici. Donc vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent sur l'endroit. Vous allez les tricoter sur l'envers comme elles se présentent aussi. Sur l'endroit, vous allez les tricoter comme elles viennent. Sur l'envers, pareil, en n'oubliant pas notre maille qui est ici, notre maille perlée. Et on va se retrouver pour faire notre torsade. Donc, à partir de maintenant, vous allez tricoter
1, 2, 3, 4 rangs. Donc, vous allez tricoter 4 rangs et on va se retrouver pour le 5e rang pour faire notre torsade. Voilà les tricopines, nous avons tricoté nos 4 rangs après notre torsade et maintenant nous sommes à notre 5e rang. Donc nous allons tricoter nos mailles, 8 mailles à l'endroit. Donc 8 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Nous allons tricoter cette fois-ci 6 mailles pardon, à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Nous allons placer 6 mailles sur notre aiguille à torsade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette fois-ci, nous le plaçons derrière. Regardez, je le place derrière, comme ceci. Et je vais, vous voyez, les derrière. Et je vais tricoter les 6 mailles suivantes à l'endroit. Quatre, 5, 6. Et maintenant, je vais tricoter les mailles placées derrière sur mon aiguille à torsade. Et je vais les tricoter à l'endroit. Je tricote une maille à l'envers et mes 8 mailles à l'endroit. Sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent, en n'oubliant pas bien sûr notre maille perlée. Nous en avons une de chaque côté de notre torsade. Donc j'ai ma maille ici qui est à l'endroit. Regardez, vous voyez. Donc je vais venir piquer ici, au cœur de la maille. Je vais tricoter les mailles du milieu, les 18 mailles à l'envers. Donc 18 mailles à l'envers, une maille perlée, je viens piquer, regardez, pas à ma maille qui est sur l'aiguille, mais au centre, regardez, de la maille qui est juste en dessous. Je viens piquer au cœur et je tricote mes 8 mailles à l'endroit. Donc à partir de maintenant, les tricobines, vous allez retricoter 4 rangs. Vous allez retricoter 4 rangs. Vous voyez notre torsade ici, donc qui est à peu près comme ceci. Donc maintenant les tricopines, vous allez tricoter 4 rangs, c'est-à-dire un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, et on va se retrouver sur l'endroit pour faire notre torsade.
après nos 4 rangs, nous allons refaire la toute première torsade que nous avions faite ici. Donc, nous allons l'appeler la torsade A. Et la deuxième torsade que nous avons faite ici, nous allons l'appeler la torsade B parce que maintenant, ça va être que comme ceci. Donc, nous allons faire une fois la torsade A, une fois la torsade B. Alors, je vais refaire la première torsade que nous avions déjà faite ensemble. Donc, je vous l'explique encore une fois. Donc, n'oubliez pas quand vous faites vos 4 rangs de ne pas tricoter. N'oubliez pas de ne pas tricoter, oui, c'est ça. Sur l'endroit, votre maille de chaque côté, regardez, de notre torsade à l'envers, et sur l'envers d'en faire une maille perlée, regardez, donc une maille à l'envers. Je prends mon aiguille à torsade et je place 6 mailles, 3, 4, 5, 6 mailles sur mon aiguille auxiliaire que je place devant. Je vais tricoter 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tricote 6 mailles à l'endroit. Maintenant, je vais tricoter mes 6 mailles que j'ai laissées en attente devant mon travail sur mon aiguille auxiliaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je tricote les 6 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille à l'envers et mes 8 mailles. 1, 2 et mes 8 mailles à l'endroit. Donc, les tricopines, maintenant, vous allez tricoter. Donc, nous avons fait, regardez, ça va nous faire comme une tresse. Donc, nous avons fait notre torsade. Vous allez tricoter sur l'envers vos mailles comme elles se présentent en n'oubliant pas vos mailles perlées de chaque côté de la torsade. Après, vous allez tricoter encore un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers et on va se retrouver sur l'endroit pour faire notre torsade numéro 2 ou notre torsade B, donc qui est la deuxième que nous avons faite. Donc vous allez tricoter encore 5 rangs en tricotant ici, regardez, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 5 rangs et on va se retrouver donc une fois que nous serons sur l'endroit pour faire notre torsade B. Nous avons tricoté nos 4 rangées et maintenant nous allons faire notre torsade B, c'est-à-dire nous allons tricoter nos 8 mailles à l'endroit, 4, 5, 8 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Nous allons tricoter 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Nous allons placer 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur notre aiguille à torsade que nous plaçons derrière notre travail. Nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit et nous allons tricoter nos 6 mailles placées sur notre aiguille à torsade que nous avions placées derrière et je les tricote. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
je tricote une maille à l'envers et je tricote mes mailles à l'endroit. Voilà les tricopines. Vous voyez, ça nous fait comme une tresse. Donc maintenant vous allez tricoter vos mailles sur l'envers comme elles se présentent, en n'oubliant pas vos mailles perlées de chaque côté de notre torsade. Après, vous allez une fois avoir tricoté votre rang à l'envers, vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter 4 rangs. 4 rangs, et une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez refaire la torsade A, c'est-à-dire vous allez placer 6 mailles sur votre aiguille à torsade que vous allez placer devant, vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit, vous allez tricoter les mailles que vous avez placées sur votre aiguille à l'endroit, sur votre aiguille à torsade. Après vous allez tricoter les 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et vous allez tricoter vos 8 mailles à l'endroit. Sur l'envers vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Après vous allez tricoter donc encore 4 rangs. Sur l'endroit vous allez faire votre torsade B, celle que nous venons de faire ensemble, c'est-à-dire vous allez tricoter 8 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit, vous allez placer 6 mailles sur votre aiguille à torsade que vous allez placer derrière. Vous allez tricoter les 6 mailles suivantes à l'endroit. Après vos 6 mailles que vous avez placées sur votre aiguille à torsade, vous allez les tricoter à l'endroit, une maille à l'envers et vos 8 mailles à l'endroit, et ainsi de suite les tricopines jusqu'à ce que nous ayons excusez-moi, comme ici pour le derrière. Quand vous allez compter à partir d'ici, regardez, de votre premier rang ici, à partir d'ici, donc ça, vous allez faire 60 rangs, soit 30 barres de point mousse. Une fois que nous avons nos 30 barres de point mousse, regardez, une barre de point mousse est égale à 2 rangs. Donc une fois que vous avez vos 30 rangs de barres de point mousse, soit 60 rangs, on va se retrouver pour la suite. Donc vous continuez à faire votre torsade votre torsade A et votre torsade B pendant encore, alors je vais vous dire, parce que nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons fait 12 barres de point mousse, ce qui est égal à 24 rangs. Ce qui est égal à 24 rangs. Donc, on va continuer encore à faire, donc nous en avons, si on compte que nos barres de point mousse, nous en avons 10, nous allons en faire encore 18, soit encore 36 rangs. 36 rangs, on continue à faire vos torsades, on continue à tricoter exactement de la même façon, et on se retrouve après pour la suite, les tricopines. Donc, les tricopines, regardez, j'ai terminé de tricoter donc mes 60 rangs à partir de là. Et maintenant, regardez, nous sommes sur l'endroit de notre travail et nous allons faire des augmentations. Pour cela, les tricopines, nous allons, alors que je ne dise pas de bêtises, je regarde combien de mailles je dois augmenter. Il me semble que je dois augmenter de 6 mailles. Donc, regardez, j'ai 2 mailles. 1, 2. Je glisse mon aiguille entre les 2 mailles et je tricote. J'ai fait une maille. Je recommence. Regardez, je place entre les deux et je fais une deuxième maille. Donc, serrez pas trop vos mailles. Je reglisse entre les deux. Troisième.
je reglisse entre ma première et ma deuxième maille au milieu, comme ça, dans le trou, et je tricote. Donc j'ai 4 mailles, je vais en faire encore 2. Regardez, donc je glisse entre les deux, je tricote, 5e maille, et je reglisse entre les 2 mailles et j'ai fait ma 6e maille. Voilà les tricopines. Maintenant nous allons continuer à tricoter nos mailles normalement. Donc ces 6 mailles supplémentaires, je les tricote aussi toujours au point mousse, donc toujours à l'endroit. Donc voilà, vous allez continuer à tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc on n'oublie pas de faire notre maille à l'envers. Regardez, je viens de faire ma torsade, je l'ai fait au rang précédent, enfin quand j'étais sur l'endroit. Maintenant je vais continuer à tricoter mes 4 rangs et je vais continuer donc à tricoter mes 4 rangs et à faire mes torsades normalement, comme je vous l'ai dit, torsade A, torsade B, et on continue ainsi. Donc une maille à l'envers et je tricote mes 8 mailles au point mousse. Voilà les tricopines. Donc à partir de maintenant, vous allez continuer à tricoter comme nous avions fait ici. Vous voyez, le long de la jambe. Donc vous continuez à tricoter ainsi avec ces 6 mailles supplémentaires. Donc ici nous avons du coup 14 mailles, c'est ça si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, nous avons 14 mailles de ce côté-ci, 8 mailles de ce côté-ci, et on va continuer à tricoter nos mailles comme elles se présentent en faisant notre torsade. N'oubliez pas que notre torsade, c'est tous les 4 rangs après avoir fait. Donc vous faites votre torsade, vous tricotez sur l'envers, et c'est une fois que vous êtes sur l'endroit que vous commencez à compter 1, 2, 3, 4, et une fois que vous êtes sur l'endroit, donc ce qui correspond si vous voulez au 5e rang, vous refaites votre torsade et ainsi de suite jusqu'à la fin. Juste une petite précision les tricopines, si vous le faites pour une petite fille, c'est maintenant, c'est de ce côté-ci, donc il faut faire les boutonnières, c'est-à-dire vous allez tricoter 10 rangs, vous allez tricoter 10 rangs, vous allez obtenir 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse et vous allez former votre boutonnière. Pour votre boutonnière, vous pouvez tricoter 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Si vous voulez faire des grosses boutonnières, parce que moi je vais faire des plus grosses boutonnières, donc je vais tricoter 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, encore, donc par la méthode du surjet simple, encore 2 mailles ensemble, c'est-à-dire je vais diminuer de 2 mailles. Et après, je vais vous montrer. Je vais vous le montrer vite fait. Alors, pour que ce soit clair, regardez. C'est juste pour vous le montrer. Je vous le montre de ce côté-ci parce que moi, je vais faire les boutonnières sur l'autre morceau. Je le fais pour un petit garçon. Donc, si vous voulez le faire pour une fille, je vous ai dit, c'est de ce côté-ci où nous avons fait les augmentations que vous allez faire votre boutonnière. Je vais vous montrer comment vous allez le faire. Vous allez tricoter 3 mailles. La maille, regardez, la 4e maille, vous la tricotez. La 5e maille, vous la tricotez. Et on fait la méthode du surjet simple. La 4e maille, je la fais passer par-dessus la 5e. Je tricote la maille suivante et je repasse cette maille, regardez, par-dessus, et je continue à tricoter mes mailles normalement. Une fois que je suis sur l'endroit, je continue à tricoter mes mailles normalement. S'il faut faire des torsades, vous ferez vos torsades. Donc, vous allez continuer à tricoter normalement, et une fois que vous allez arriver
à ce niveau-là, donc une fois que vous allez arriver à ce niveau-là, regardez, vous allez faire 2 augmentations. Nous avons fait 2 diminutions, nous allons faire 2 augmentations. En entourant autour de notre doigt, comme ceci. Et après, vous allez continuer à tricoter vos mailles comme elles viennent. Donc, une fois que vous avez fait ça, les tricopines, vous allez faire vos boutonnières tous les à peu près 9 rangs, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, tous les 9 rangs, tous les 9 barres de point mousse, soit tous les 18 rangs. Donc, pour la première boutonnière, vous allez tricoter 10 rangs et vous allez faire votre première boutonnière. Pour la deuxième et les suivantes, vous allez faire 18 rangs, une boutonnière, 18 rangs, une boutonnière, tout en continuant à former votre torsade. Et vous allez faire ceci pendant à peu près 94 rangs, c'est-à-dire 94 rangs à partir de notre rang ici d'augmentation, ce qui va correspondre à 47 barres comme ceci de point mousse. Donc vous allez le tricoter et vous allez laisser ces mailles en attente. On va le faire après ensemble. Donc voilà, vous allez continuer ainsi et on se retrouvera au bout de nos 94 rangs. Après avoir tricoté nos 94 rangs, je vais vous dire en centimètres ce que ça nous fait. Nous avons, regardez, 26 cm. Je ne sais pas si on arrive à voir. 26 cm. Donc, une fois que nous avons fait cela, nous sommes, regardez, sur l'endroit, les tricopines, et nous allons faire, nous allons tricoter un rang, normalement, nous sommes sur l'endroit de notre travail, vous voyez, et nous allons arriver sur l'envers de notre travail. Nous allons faire une diminution. Enfin, nous allons plutôt rabattre des mailles. Donc, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers. Je tricote mes mailles de la torsade à l'endroit. De toute façon, nous avons terminé. On va rabattre et on va s'arrêter là pour ce côté-ci. Une maille à l'envers et je tricote mes 8 mailles à l'endroit. Alors, comme nous voulons avoir les diminutions de ce côté-ci, regardez au niveau de l'épaule. Donc cette partie c'est la partie de notre épaule. Donc nous allons rabattre 18 mailles de ce côté-ci. Donc pour cela, nous allons le faire sur l'envers. Donc sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles normalement. Regardez, avec la méthode du surjet simple, je tricote une maille, je fais passer par-dessus. Regardez, je tricote une maille et je rabats l'autre par-dessus et je vais en faire 18 comme ça. Donc je suis à 2, 3, 4, 5, 6, alors je suis à, là je suis, regardez, à 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, 18. Donc les tricopines, nous avons rabattu 18 mailles et nous allons laisser ce côté comme ceci en attente. Alors, juste une petite astuce. Vous regardez, comme nous avons rabattu nos mailles, nous avons une ouverture ici. Vous voyez, nous sommes comme ceci. Donc, nous avons une ouverture entre la dernière maille que j'ai rabattue et la maille suivante. Pour éviter d'avoir cette ouverture, cet espace, nous allons tout simplement, regardez, nous avons mis le fil derrière, nous allons glisser la maille sans la tricoter sur notre aiguille de droite, on passe le fil, regardez, face à nous, on replace nos mailles sur notre aiguille, pardon, on replace la maille sur notre aiguille de gauche, je remets ma laine derrière et je replace l'autre maille et regardez, ça nous évite d'avoir un très grand espace. Mais bon, ça ce sont des petits détails pour que voilà, regardez, une fois que vous avez tiré, vous voyez, nous n'avons plus l'espace ici. Donc ça, ce sont des petits détails, les tricopines, des petites astuces pour que notre tricot soit joli et que ça a des très jolies finitions. Voilà, donc nous avons terminé pour ce côté-ci et nous allons nous attaquer à l'autre jambe. Pour cela, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez monter vos 26 mailles. Donc, vous allez monter vos 26 mailles. Vous allez tricoter un rang à l'endroit, un rang en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Après, vous allez appliquer la méthode, vous savez, où on tourne l'aiguille, comme ceci, comme nous avions fait pour les autres. Après, vous allez continuer à tricoter pendant 6 rangs au point avec notre point perlé en côte 1-1. En côte 1-1 en appliquant le point perlé ou, si vous préférez, en côte perlée. Après, vous tricotez vos 8 mailles, vos 9 mailles, vous vous souvenez, et vous faites exactement ce que nous avions fait pour la partie, regardez, notre jambe devant, exactement la même chose, une maille tricotée, vous tricotez 2 fois la maille suivante, vous tricotez vos 6 mailles, et sur les 9 mailles du centre, vous savez, on fait à chaque fois une augmentation, et après, on termine avec nos 8 mailles, nos 9 mailles à l'endroit. Donc, vous faites ceci, vous continuez à tricoter pendant à peu près 60 rangs. Je vous avais dit, ça correspond à 30 barres de point mousse. Donc, si vous avez une barre supplémentaire, c'est pas grave, c'est absolument pas grave. Vous êtes comme ceci, regardez, vous avez terminé. Alors, je ne sais plus combien ça faisait en centimètres, la totale. Ça nous fait 22 cm en tout, à peu près. Une fois que vous avez fait ceci, les tricopines, maintenant, pour faire, vous savez, l'augmentation, donc elle va venir ici, de ce côté-là, donc sur notre côté gauche, et pour cela, nous allons le faire sur l'envers. Nous sommes sur l'envers de notre travail, et nous allons augmenter 6 mailles, et ces 6 mailles, vous vous souvenez, nous allons regarder nous avons 2 mailles et je pique au centre de ces 2 mailles et je sors une maille et je vais faire ceci encore 5 fois. Donc j'ai une maille, décidément 2 mailles, 3, 4,
3, 4. Toujours en piquant entre les deux, regardez, une maille ici, une maille à côté et je pique au centre. Donc je dois être à 5 il me semble. Encore une. Alors, voilà. Donc les tricopines, maintenant regardez, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ce sont nos augmentations, donc nos 6 mailles. Donc ça nous fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous fait 16 mailles. Alors la maille suivante, regardez, c'est ma maille perlée. Elle se présente à l'endroit, donc je pique au cœur comme ceci. Je tricote les mailles de ma torsade, les 18 mailles à l'envers. Donc à partir de maintenant, les tricopines, on continue à faire notre torsade A et B. Donc vous continuez à tricoter ainsi. Et une fois que vous allez faire 10 rangs, nous allons former notre première boutonnière. Donc je tricote mes mailles toujours comme elles se présentent. Je continue à suivre mes torsades, à faire mes torsades. Et je termine avec mes 8 mailles à l'endroit. Voilà. Donc vous allez continuer à tricoter les tricopines pendant, nous avons tricoté, regardez, 2 rangs ensemble, un rang où nous avions tricoté, nous avons fait notre augmentation, nous avons tricoté nos rangs sur l'envers et maintenant vous allez tricoter encore 8 rangs. Une fois que vous avez tricoté vos 8 rangs, on continue à faire vos torsades. Nous allons former notre première boutonnière au 10e rang. J'ai tricoté, regardez, mes 10 rangs, ce qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse. Et nous sommes, regardez, j'ai tricoté, je suis au bout du rang. Et maintenant, je tourne et je vais faire ma première boutonnière. Je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. Donc les boutonnières, nous les faisons sur l'envers. Je tricote la maille suivante. Je tricote, regardez, j'ai tricoté 5 mailles. Donc 3 mailles, 4, 5. La troisième, je la fais passer par-dessus la 4e. Je tricote une maille et regardez, la troisième, la 4e maille, je la refais passer par-dessus la 5e. Et là, regardez, j'ai ma boutonnière qui est formée. Maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles comme elles se présentent. Donc vous tricotez vos mailles jusqu'au bout du rang comme elles se présentent. Sur l'endroit des tricopines, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Mes mailles à l'endroit, donc je les tricote à l'endroit. Ma maille à l'envers et mes mailles ici. Alors je les tricopine. Une fois que nous arrivons là où nous avons rabattu nos mailles, vous allez voir, voilà,
vous voyez, j'arrive ici. J'ai un grand espace et comme nous avions rabattu 2 mailles, nous allons augmenter 2 mailles. Regardez, donc une, j'entoure autour de mon doigt comme ceci et je fais passer, regardez, la boucle sur mon aiguille et j'ai fait mes 2 augmentations et je tricote mes mailles comme elles viennent. Je suis sur l'endroit et je vais vous montrer. Donc maintenant, pardon, je suis sur l'envers et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Regardez les augmentations, excusez-moi, que j'ai faites ici. Je les tricote à l'endroit normalement, voilà, comme ceci. Et je continue maintenant à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Voilà les tricopines. Maintenant, vous allez continuer à tricoter ainsi jusque, comme tout à l'heure, jusqu'à ce que nous ayons 26 cm après notre augmentation. Donc, n'oubliez pas vos mailles perlées sur les côtés, regardez, là. Donc, sur l'endroit, nous sommes comme ceci. Et vous allez regarder notre première boutonnière. Et maintenant, vous allez faire votre boutonnière tous les 16 rangs, c'est-à-dire à partir de votre trou, ici, vous avez regardez, une rangée de points mousse. Si vous voulez compter vos points mousse, une fois que vous en avez 8 barres de points mousse comme ceci, regardez, 8 barres de points mousse, vous refaites votre deuxième boutonnière ou alors vous comptez tous les 16 rangs, vous faites votre boutonnière et vous continuez ainsi, regardez, comme ceci, pendant 26 cm. Donc je pense qu'on va avoir 5 boutonnières au total si je ne me trompe pas. Et on se retrouve donc à la fin pour faire donc la suite. Il va nous rester les manches à tricoter et la capuche à faire, les tricopines. Après avoir tricoté nos 26 cm, si je ne m'abuse, nous allons faire des diminutions. Donc rabattre nos mailles de ce côté-ci et cette fois-ci nous allons le faire sur l'endroit du travail. Alors entre temps les tricopines, j'ai récupéré mes aiguilles primes, donc je viens de les recevoir et je continue donc à tricoter avec ces aiguilles que personnellement j'adore. Alors nous allons rabattre 18 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc j'ai rabattu 18 mailles de ce côté-ci. Alors je vous montre mes 2 morceaux et l'arrière, donc le dos de notre salopette. Maintenant les tricopines, nous allons assembler ces 3 morceaux et cela nous allons le faire dans la 3e partie. Donc je vous dis à très vite dans la 3e partie pour la suite, les tricopines.